Bonjour à toutes et à tous, ici Alexis Attal. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Erespo Rugby, c'est-à-dire Martin Paco et Maxence Fourreau. Salut les gars. Salut. Salut Alexis. Salut. Vous êtes venus nous parler de la semaine du rugby, donc, et j'aimerais donc savoir, j'aimerais que vous nous fassiez un petit bilan de cette semaine. Vas-y Maxence. Ouais, alors du coup, donc la semaine a commencé, on a sorti la communication dimanche. Les photos des princesses, photos de profil des princesses sont sorties lundi. On a enchaîné mardi avec une petite soirée dans 3 apparts différents qui a été assez bien appréciée. On a eu pas mal de bons retours. Ça, c'était pas mal, c'était une bonne nouvelle. Mercredi, donc, sont sorties les photos des odieux. Et on avait organisé un tournoi pour jeudi, un tournoi de rugby à toucher. Sauf que on a manqué un peu de participants. Et ça, couplé avec un peu de mauvais temps et tout ça, on a été obligé d'annuler. Ouais, parce que les gens c'est se dommage. sont démotivés finalement. Ça aurait pu permettre à l'école de découvrir un peu plus le rugby, de faire une initiation, mais c'est dommage. Ouais, le rugby. Bah, ça aurait pas été de refus pour moi, sachant que j'ai un peu du mal aussi avec les règles du rugby, les hors-jeu, tout ça. Machin. Bon, après, je sais pas si vous auriez poussé le vice jusque là, mais Si on aurait fait. mais c'est pas mal de faire découvrir ce sport qui est quand même déjà bien connu, mais c'est vrai que voilà, c'est bien. Aussi. Voilà, et on vous attend tout à l'heure pour notre dernier événement de la semaine chez Michel au Clubhouse, au 74 boulevard Général Leclerc, pour un open saucisson et de la bière pas chère. Voilà, à partir de 18h. Donc vous savez où faut aller ce soir, le rendez-vous est pris. Voilà, soyez nombreux. On Vous vous allez attend. chez Michel, prendre une petite pinte et du saucisson. Et voilà. Donc c'est votre dernier événement de la semaine, c'est ça? Oui, voilà, C'est ça votre se dernier. finit après. Ça va se conclure comme ça. Bah vous finissez en beauté, hein, j'ai envie de vous dire. Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler... Non, d'abord, juste avant qu'on parle de ça, j'ai juste envie de vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle les odieux? Parce que ça vient des fameux dieux du stade, ces joueurs parisiens qui se mettaient nus pour les calendriers. On a essayé de faire pareil. Bon, on est un peu moins baraqué, mais c'est pas mal. On a vendu des calendriers toute la semaine sur le campus et ça a eu un petit succès. Et ça, pour l'instant, ça part comme des petits pains ou... Ça va. Ça va. Ça était sorti avant Noël, du coup j'ai offert ça à Noël au pied du sapin. C'était sympa comme cadeau. Ouais, c'est Voilà. pas mal. Et donc, voilà, pour le jeu de mots, les odieux du stade. Les odieux Voilà. du stade, d'accord. Subtil, habile. Comme d'hab chez les rugby. D'accord. Et vous avez... vous pouvez nous parler un petit peu de l'équipe, comment ça se passe dans le vestiaire et aussi un peu de vos coutumes, si vous en avez? Et ben au début de l'année on était 70 à l'entraînement et au fur et à mesure la sélection naturelle s'était opérée et maintenant on est plus qu'une vingtaine aux entraînements à cause du froid et aussi au départ des 2A avec le nouveau programme. Du coup on essaye de reconstruire vite fait une équipe parce qu'il y a le derby la semaine prochaine, événement très important. Surtout que le rugby on va jouer dimanche matin à 9h, du coup on aura besoin de supporters et supportrices. Bien sûr. Et voilà. Bien sûr, ouais, le derby, c'est un événement qui arrive, vous avez pas trop la pression? Un peu quand même? Ouais, Enfin, vous- si, un peu, oui. Une petite revanche à prendre quand même. On a une revanche parce qu'on avait pris une petite déculottée quand même à Rouen. Et donc du coup, il faudrait qu'on essaye vraiment là d'assurer le coup, surtout que c'est à la maison. Et donc il faudrait qu'on puisse faire notre première victoire à 15 de la saison. Parce que pour l'instant, nous sommes invaincus à 7, mais c'est pas ce qui nous intéressait le plus. Voilà. Donc on essaye oui, de recréer une équipe avec les nouveaux qui reviennent. Enfin, les nouveaux qui sont en fait les anciens, les 3-4A qui peuvent revenir et tout ça. Ouais. Malgré les piètres performances, on essaye quand même d'être soudés, d'avoir une bonne cohésion en troisième mi-temps. C'est ce qu'il faut, surtout dans un c'est sport l'essentiel. collectif comme ça, c'est comme le rugby quoi. Où la troisième mi-temps c'est important quand même, c'est limite... C'est une institution. c'est on une peut dire. institution au rugby. D'accord. Et on va se rattraper en 2016. Ah, Voilà. On va tout faire pour. bah écoutez, on est de tout cœur avec vous. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter aux auditeurs de RMS? Les ventres glissent.
On peut parler, oui, des ventriglis, pourquoi pas, qui est une coutume assez présente au rugby et notamment chez les odieux. On avait tout le début de l'année un appartement, l'appartement des princesses, qui était le 146, avec un joli petit couloir en lino. Et le lino un peu mouillé est une matière qui glisse très très bien. Donc le but était de plonger à plat ventre, dénudé de préférence pour mieux glisser et d'aller plus loin, le plus loin possible. Voilà. Donc le 146 n'existant plus, on lance un appel, on recherche activement un appartement avec un couloir en lino de 7-8 mètres. On est très amicaux et On organisera on peut passer des bonnes soirées. des championnats. Voilà. Prochain championnat du monde de ventriglis à Reims. Bah écoutez, si vous répondez à ces critères, enfin si votre appartement répond à ces critères, faites-le savoir. N'hésitez pas à contacter n'importe quel odieux. Ça marche. Je crois qu'on a à peu près tout abordé. Le derby, oui. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que HonRMS sera là pour cet événement, pour couvrir l'événement. On fera des résumés, des lives de match. Voilà, on sera là pour supporter aussi nos équipes. Donc voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou une petite dédicace, n'importe quoi. Mais le mot de la Fini. fin, c'est tous le dimanche matin à 9h au bord du terrain à Georges Herbert. Petite dédicace à nos petites javes, c'est notre surnom pour les odieux. Et les princesses. Ici aussi les princesses. Aussi les princesses. Vous avez reçu déjà, je On crois, les déboîte. à la radio l'ambassadeur des princesses, Monsieur Murat. Et c'est exact. Bon bah voilà, merci les gars. Et j'étais en compagnie de Maxence Fourreau et Martin Paco, les Respo Rugby. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine émission sur NRMS. C'était Alexis. Allez, ciao. Merci Alexis. Merci. Avant le point. Prêt. Parlez. On est